Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, comme hier, nous allons parler de la grâce abondante de Dieu, la grâce à l'extrême. Oui, nous avons toujours vu la grâce comme dans une petite bouteille, juste pour boire et avoir juste la force d'arriver à rentrer au ciel. Mais la grâce, c'est une eau, c'est même pas une rivière, c'est une mer, c'est un océan. Elle est vaste. La grâce s'est occupée de nos maladies, la grâce s'est occupée de nos malédictions, la grâce s'est occupée de nos liens. La grâce a fini ses problèmes avec la sorcellerie, la grâce en a fini avec les dominations, les autorités. Mais nous avons fait de la grâce une petite bouteille d'eau à boire, juste le temps de parcourir le chemin qui nous lie au ciel. Et pour ce qui concerne la vie ici-bas, pour ce bonheur que Christ nous a conféré au travers de la croix, nous n'osons pas croire. Et c'est grave. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont malheureux. Comme moi je l'étais avant. Avant de découvrir ce message, j'ai tourné en rond, j'ai tourné sur moi-même. Bien aimé, aujourd'hui, je bénis le Seigneur car je vois les choses autrement. Et quand tu vois les choses autrement, comme Jésus lui-même l'a dit, beaucoup de ceux qui étaient malades qui venaient le voir, à eux, il leur disait qu'il soit fait selon ta foi. Quand ils venaient avec leurs soucis, il leur demandait, que voulez-vous que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il répondait à Jésus, que je recouvre la vue ou que je marche. Et Jésus en retour disait qu'il soit fait selon ta foi. Et comme ils avaient foi que Jésus était capable de le guérir, automatiquement les choses se passaient. Et on te dit que Christ par la croix a tout pourvu. Mais tu crois seulement que tu es sauvé. Quand tu bénis le Seigneur, quand tu parcours les églises, les gens en bénissant le Seigneur ont tendance à dire, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as sauvé. Tu me donnes le ciel. Merci Père pour cette grâce que tu me fais d'être sauvé parmi ma famille. Mais pour ce qui concerne la guérison, les liens, alors nous passons des moments interminables de jeûne, de prière. Nous allons de prophète en prophète et nous coupons les liens interminablement. Mais c'est parce que nous voulons, pour ce qui concerne les liens, les malédictions, régler ce problème par nos propres forces. Mais nous ne pouvons pas y arriver. Mais si nous croyons que Christ a déjà réglé ce problème à la croix, nous verrons que les choses vont rentrer de façon extraordinaire. Ce n'est pas de la magie. Voyez-vous, dans Colossiens 2, verset 13 à 15, il est dit, si nous voulons lire Colossiens 2, verset 13 à 15, Christ s'est occupé de 3 sujets. La rémission de nos péchés, la destruction de toute forme de malédiction et de liens qui agissaient contre nous, et aussi il s'est chargé des dominations, des autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, il a dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, il n'a pas dit par les meurtrissures duquel vous serez guéris. Vous lisez 1 Pierre 2, 24. Cela vous dit ça. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il n'a pas dit que nous serons bénis. Éphésiens 1, verset 3. Voyez-vous, ce sont des réalités. On ne peut pas les nier. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Toutes ces promesses, il a réalisées. Et quand nous rentrons dans la peau d'un homme né de nouveau, cette grâce nous couvre. Nous la vivons automatiquement. Rien de processus, rien. Mais les choses seront faites selon notre foi. Bien-aimés, je voudrais qu'on voit ensemble les choses autrement. Voyez-vous, un monsieur avait besoin d'un gobelet pour se servir de l'eau à boire. Il a dit à l'autre, cher frère, veux-tu bien me donner ce gobelet? Le frère prend le gobelet, il lui tend le gobelet. Et lui, il commence à prier. Au nom de Jésus, je lis tout esprit qui pourrait empêcher le gobelet de me parvenir. Feu, feu. Je détruis tout obstacle qui peut empêcher le gobelet. Mais le frère, il est épuisé. La main tendue, il te regarde, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu veux le gobelet, le voilà. C'est cette histoire qui se passe entre Christ et nous. Quelque chose qui nous a déjà donné. Mais nous lions interminablement les démons. Et quand la Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si nous ne croyons pas que cela a été fait et que nous nous mettons à briser, à détruire, à couper les liens de malédiction, nous réarmons ces dominations qui avaient été dépouillées, d'où les combats interminables. Alléluia.